Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois je vais vous parler de Tuer Pétain de Pascal Chabot aux éditions du Cygne. Avant tout, quatrième de couverture, je ferai le remerciement après. Qui a tué Gaston Tournaire, pharmacien à Clermont-Ferrand? Violeur, escroc et avorteur, il comptait d'innombrables ennemis. Au cours de l'automne 1941, alors que le régime de Vichy fait face aux premiers attentats contre l'occupant allemand et que la police aux questions juives se met en place, Joseph Dumont mène l'enquête et déjoue in extremis un attentat contre le maréchal Pétain dont la disparition entraînerait la mise sous tutelle du pays par l'Allemagne. Parviendra-t-il à neutraliser le tueur? Cette tentative d'attentat est-elle liée au meurtre du pharmacien et au réseau de Juste qui émerge? À lui de le découvrir. Donc, pour faire un peu plus simple quand même, nous sommes en 1941, il y a le contexte historique que l'on connaît, la Seconde Guerre mondiale est déjà quand même bien là. Le maréchal Pétain est dans la place et un pharmacien a été tué à Clermont-Ferrand et nous avons l'inspecteur, il y aura peut-être une promotion plus tard, hein, mais l'inspecteur Joseph Dumont qui enquête sur le meurtre du pharmacien. Mais meurtre qui a assez vite éludé, j'ai envie de dire. Il enquête un peu au début, mais les attentats contre le maréchal Pétain sont quand même beaucoup plus mis en avant. Parce que moi je me disais, comme c'est la première phrase du, pardon, du, du résumé, je me suis dit que ce serait avant tout le meurtre du pharmacien et sur fond d'attentats de maréchal Pétain. Mais non, c'est le contraire en fait. C'est le contraire. J'ai bien aimé, attention. Alors, c'est pas parce que vous entendez de reproches que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé. Hein. C'était bien. Et d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit. Merci à Pascal Chabot et aux éditions du Cygne pour le service presse que j'ai bien apprécié. Et voilà, on m'a contacté. Voilà, Pascal Chabot m'a contacté sur Instagram au débeauté. Je m'y attendais pas. Et après avoir vu ma chronique sur 1803, la nuit de la sage-femme, que je vous conseille d'aller voir et de lire parce que c'était vraiment très bien. Dan Vilmacy-Sherman, voilà, je refais une petite pub, ça mange pas de pain. Et donc, apparemment, ça l'a convaincu de me contacter. Et il a bien fait, parce que c'était bien. Et donc, oui, les attentats contre le maréchal Pétain auraient dû être un peu plus mis en avant dans le résumé, parce que finalement, le meurtre du pharmacien, on n'en parle pas beaucoup. Mais alors, vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, je veux dire, dans l'histoire, oui, le principal, c'est les attentats contre Pétain, et c'est normal, en fait. Le contexte historique évidemment prend énormément de place parce qu'on a quand même pas mal de personnages qui ont chacun un rôle. Voilà, si c'est des voilà des espions, enfin tu vois, c'est des résistants, des voilà tout ça. Je vais pas te refaire tout le topo, tu connais. Donc ont chacun un rôle et se battent chacun à leur façon. Et essaient de survivre aussi. Euh, et donc tout ça évidemment prend énormément de place. Donc ce contexte-là, le contexte de vie des personnages, euh, voilà, plus les attentats contre Pétain, ça fait pas beaucoup de place pour le meurtre du pharmacien mais qui finalement, moi perso, je l'ai résolu assez vite le meurtre du pharmacien. Tu vas encore dire que je me la pète, mais à un moment les faits sont là, j'ai envie de te dire, oui, point de mystère énorme pour moi pour le meurtre du pharmacien que j'ai résolu quand même à une vitesse qui est... Ouais, voilà, je m'impressionne moi-même si tu veux, c'est de l'humour, je déconne, ok, mais n'empêche que j'ai résolu quand même ce meurtre assez vite. Et le vrai point d'intérêt pour moi, c'était vraiment qui qu'on veut à Pétain. Voilà, qui est cette personne qui fait ces attentats contre le maréchal Pétain. C'est vraiment, alors je commençais par un style d'écriture qui est vraiment bien fluide, bien maîtrisé, pas lourd, et c'est appréciable surtout pour un roman historique, parce que les romans historiques, la plupart du temps, peuvent vraiment être lourds justement, le contexte historique lourd à lire, ça peut être très compliqué, mais là non, le style d'écriture est fluide, ça se lit bien. Euh, Évidemment, comme le point d'intérêt c'est les attentats contre Pétain, et bien ça se mélange parfaitement au contexte historique puisque ça en fait partie complètement, évidemment. Il n'y a aucun souci avec ça, donc c'est bien foutu. Le meurtre du pharmacien, oui, donc je l'ai dit, pour moi il n'y a pas eu tellement de mystère là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai vu à la fin que j'avais raison. Voilà, j'ai bien deviné. Je suis juste trop fort, j'ai envie de te dire. Et,
Et donc oui, c'était vraiment sympa. Après, il est pas long, il fait 200, en gros, il fait 250 pages. Et c'est bien que ce soit pas trop long, parce que comme je le dis, voilà, gros contexte historique, avec beaucoup d'explications, un peu tout le temps en fait, parce qu'il faut tout le temps expliquer qui fait quoi, pourquoi, machin. Ça peut justement très vite être lourd, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément ça. Donc moi j'aime bien, moi j'ai bien apprécié. C'est bien fluide, c'est bien maîtrisé. Il cite ses sources dès qu'il cite une source un peu risquée, il cite sa source en bas, et c'est vraiment appréciable aussi. On peut aller vérifier. Non, non, j'ai bien apprécié, ça se lit vraiment très bien. Honnêtement, j'avais un peu peur, j'étais pas parti confiant. Il y a certains romans, voilà, je suis en train de lire un manga, Murder X Murder, et le Stephen King, mais j'y vais en kiff total, parce que je sais que le manga, ça va être une future dinguerie, moi je surkiffe, et je sais que le Stephen King, va être vraiment très bien. Voilà, ce genre de roman, j'y vais, et je sais que ça va être une dinguerie. Mais là, j'avais un peu peur que ce soit un roman historique lourd. D'ailleurs, prenez-le comme avant tout un roman historique, avant d'être un polar. D'accord. Voilà, on est en 1941, il nous raconte le contexte de cette année-là, parce qu'on est sur plusieurs mois, hein, attention. On n'est pas sur une semaine d'enquête, c'est vraiment un long, long, long moment. Donc on est voilà dans le contexte de guerre en France, sur Clermont-Ferrand, en 1941, avant tout. Voilà, et un des attentats contre Pétain. Voilà, je tiens à le préciser. Mais c'est vraiment historiquement bien maîtrisé, avec un bon style d'écriture bien fluide, qui se lit bien, des chapitres courts. Et c'est ça qui fait aussi qu'un roman polar historique peut bien se lire, parce que les romans d'aujourd'hui ont des chapitres très courts, et les romans qui, à l'époque, étaient considérés comme lourds, ou fastidieux à lire, ou juste chiant, hein, pour être honnête, hein, voilà, on va dire les termes, eh bien aujourd'hui ne le sont plus, car ces romans-là suivent la tendance des chapitres courts. euh, et donc, ce qui fait que bah, c'est plus rythmé, c'est plus sympa. J'ai bien apprécié le personnage de Joseph Dumont et d'Albertine. Non, c'est vraiment, voilà, on a des protagonistes qui sont sympathiques et attachants. Évidemment, on est avec les résistants, on espère que tout va bien se passer. Et je veux rien vous spoiler, mais à votre avis, est-ce que tout se passe bien? Voilà, c'est la Seconde Guerre, il se passe des dingueries. Quelques petites scènes de sexe qui sont là, qui sont gratuites. Je m'y attendais pas. Ah, ça m'est tombé comme ça. J'étais en mode ah bon, bon, voilà. C'était pas indispensable, mais c'est là, donc why not, j'ai envie de te dire. Moi, ça m'a pas dérangé outre mesure, hein. Mais rien de foufou, hein, mais ça m'a surpris quand même. Je m'y attendais pas. Mais bon, un peu d'amour dans ce monde de brut, j'ai envie de vous dire. Non, mais ça m'a vraiment surpris. Je commençais à voir la description du truc, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça part en dinguerie. Non, non, mais voilà, ça arrive deux fois dans le roman, hein, mais ça m'a surpris, hein. Et donc, que dire de plus, à part que c'est un bon roman historique, bien prenant. On se demande si... parce que bon, il n'y a pas eu d'attentat contre le maréchal Pétain, en vrai. En tout cas, c'est un des attentats inventés, justement, tu vois, pour le roman. Et donc, finalement, tout est possible. Est-ce que Pétain va mourir ou pas, hein? Est-ce que les attentats vont réussir? Parce que j'ai pas parlé de tentatives d'attentats, j'ai parlé d'attentats. Tu vois un peu, voilà. Et est-ce que Pétain va mourir ou pas? Parce que tu vois, voilà. Va savoir. Franchement, le suspense parce que je me suis dit que bon, quitte à inventer un attentat, autant faire mourir le perso, tu vois. Et donc, est-ce que ça va arriver ou non? Eh bien, il faut le lire pour le savoir. Et donc non, non, j'ai bien kiffé, avec un bon contexte historique comme moi j'aime bien, une bonne écriture bien fluide qui se lit bien, des chapitres courts, des protagonistes, j'allais dire assez nombreux, mais c'est plus Joseph et Albertine qu'on suit, ce couple-là qui est très sympathique, bien attachant, euh, donc c'était bien. Non, franchement, c'était bien. Après, il faut aimer ce contexte historique-là. Il faut aimer toutes les explications du pourquoi, du comment qui peuvent arriver dans ce genre d'histoire que tout le monde n'aime pas. Après, voilà.
je vous le conseille fortement. Et maintenant, je vais vous parler de la spécificité du roman. Attention, attention, les miaillettes, j'ai envie de te dire, Gaston. Voilà. Oui, je t'appelle Gaston parce que je fais ce que je veux. Voilà, on est là. Donc, vous voyez ce petit logo là. Il y en a 5 dans le roman. Donc, à quoi il sert? Je te dis, c'est marqué RA et un chiffre en bas. Voilà. Tu prends ton téléphone et tu télécharges l'application des éditions du Cygne. En tout cas, moi j'ai un Android, donc je suis allé sur le Google Play Store. Tu tapes édition du Cygne et tu tombes sur l'application. Est-ce qu'il est sur l'Apple Store? C'est une grande question. Si tu le sais, si tu as un Apple et que tu as envie de me rendre service, va sur ton Apple Store et vois si les éditions du Cygne ont l'application également sur l'Apple Store pour les gens qui ont un téléphone Apple, pour qu'ils puissent le faire aussi. Donc tu télécharges l'application, tu sélectionnes le livre, donc tu es Pétain, et donc tu as un écran comme pour prendre une photo. Voilà, donc tu as l'appareil photo qui se met en marche, tu vises ce cible, et donc tu as un lien qui va arriver, une petite image, tu vois, qui va popper, et donc tu appuies dessus, et en fait c'est un lien qui va te mener vers un site internet, et qui va ponctuer ou expliquer le contexte historique du moment. Donc je vais prendre un exemple, je crois que c'est le premier, je ne vais pas dire de conneries. Un moment, Pétain fait un discours, je ne sais plus si c'est télé ou radio, je crois que c'est radio. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est radio. Et donc, en bas, à ce moment-là dans le roman, il y a ce style. Donc j'ai pris mon application, j'ai ouvert le truc, et j'ai cliqué sur le lien, et ça m'a mené vers une vidéo, je crois que c'était YouTube, et qui, en fait, vous avez le discours de Pétain. Voilà, on entend Pétain faire le discours. Vraiment. L'enregistrement de Pétain qui fait ce discours. Et donc c'est ça. Alors c'est pas que des vidéos, parfois vous avez accès à des sites internet qui vous expliquent le contexte, voilà, qui vous expliquent ce qui est expliqué sur cette page ou sur cette partie du roman. Et donc voilà. Et je trouvais ça vachement sympa et j'ai appris. Et j'ai vu que, ben en fait, vous pouvez. C'est ça dans. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est tous les livres des éditions du Cygne, mais en tout cas c'est disponible sur beaucoup de livres aux éditions du Cygne. Vous avez ces sigles-là, voilà, ce qui vous mène vers des liens qui ponctuent ce qui se passe dans le livre. Donc là, pour Tuer Pétain, c'est le contexte historique de cette Seconde Guerre mondiale, voilà, en 1941, vous avez le discours de Pétain, et vous avez d'autres choses un peu plus spécifiques qui sont expliquées, il y en a 5 dans le roman, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça m'a surpris, c'était la bonne surprise. Et en plus, et regardez, bon, je ne l'ai pas détaché, mais il y a un marque-page détachable là. Si ça, c'est en plus il brille. Vous voyez, là il brille. On voyait ma lampe là, je suis éclairé comme un dieu. Là, ça brille pas, et là, ça brille. Voilà, c'est plastifié, c'est bien. Vous pouvez le détacher comme vous pouvez le garder. Moi, j'ai décidé de le garder. Parce que mes marque-pages ne sont pas bien traités chez moi. Je les perds, ils se déchirent. Voilà, c'est une horreur. Mais c'est preuve que je les utilise finalement. Et donc oui, pour tout ça pour dire que je vous le conseille, que c'est un bon polar historique vachement bien maîtrisé. Mais je pense que je vais arrêter les polars historiques pour un moment. Ça fait plusieurs fois que j'en lis là, et je commence à avoir ma dose. Je pense que je vais arrêter pour plusieurs semaines les polars historiques avec Tuer Pétain. Je pense que là je suis bien. Mais je n'ai eu que des bonnes surprises. Et donc je ne peux que vous le conseiller. Intéressez-vous aux éditions du Cygne, car c'est vraiment très intéressant comme concept. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne peux que t'inviter à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens de mes réseaux seront dans la description, tu peux les voir là. J'ai Instagram, Facebook, Twitch, et il faut que je le rajoute aussi sur mon image, il va falloir que je le fasse. TikTok, tous ces liens seront dans la description. J'essaie de faire une vidéo TikTok tous les 2-3 jours, donc évidemment ça parle de romans, évidemment de livres en général, et plus particulièrement de polar quand je fais mes mini retours de lecture. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.